Il y a quelques années retentissait le scandale de l'amiante, mais aujourd'hui le feu couve peut-être encore sous la cendre. Depuis le choc pétrolier des années 70, la course aux économies d'énergie a largement servi l'industrie des matériaux et produits de synthèse. Dans le domaine du bâtiment, cet état de fait est vérifiable sur la plupart des chantiers. Du gros œuvre aux finitions, les matériaux utilisés sont polluants, ont nécessité d'énormes consommations d'énergie pour leur conception et sont très difficilement recyclables, voire pas du tout. Inscrit dans la loi du marché, le développement des produits et matériaux de construction s'articule autour de l'efficience et de la rentabilité, en relayant au chapitre des détails la santé, le bien-être et d'une manière plus globale, l'environnement. Production, distribution, mise en œuvre, l'ensemble de la filière est acquise aux techniques conventionnelles de construction et d'isolation. La place réservée aux matériaux naturels est minuscule, dans un milieu où les habitudes et les mentalités sont solidement ancrées. Un état de fait qu'ont pu vérifier Florence et Guy lors de la restauration de leur maison, il y a 10 ans. Ils m'ont dit, pour être sûr, la maison est vieille, il vaut mieux chaîner. Alors que moi, j'aurais préféré, au moins pour le haut, faire un solivage, pour l'esthétique. Alors j'ai opté pour le béton, et puis voilà. Donc on a fait tout ça, béton, laine de verre. Donc au niveau isolation, c'est vrai que c'est efficace, puisque j'ai une consommation honnête, c'est correct, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas des murs qui respirent. Pour la même qualité d'isolement, d'isolation, je veux dire, on n'a pas des murs sains. On a utilisé des produits sur le bois. Le peu de bois que j'ai pris des produits industriels synthétiques. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a des émanations en permanence de produits malsains, quoi. Jacques et Laurence Archinard ont fait appel à un constructeur spécialisé en ossature bois pour construire leur maison. Pour ce qui concerne l'isolation, une seule option leur est proposée. C'est en discutant avec des amis que Jacques et Laurence ont connaissance de matériaux naturels. Trop tard, les sacs de laine minérale viennent d'être livrés. Eh bien, je ne sais pas. Maintenant, tout est là-haut. Le constructeur va récupérer tout ça. Et puis, très certainement, ça va arriver dans une maison. Donc, c'est un peu regrettable. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on ne veut pas de ce type de matériaux, quoi. Ces produits ont permis l'élaboration de matériaux qui nous entourent au quotidien, à notre domicile comme sur le lieu de travail. Leur toxicité est prouvée, ils ne sont pas biodégradables, ils affectent durablement et de manière irréversible l'environnement et la couche d'ozone. Certains, comme les pyrétrinoïdes, sont à l'origine récemment de milliers d'intoxications en Allemagne. Polluants, dangereux, difficilement recyclables, la fabrication de ces produits nécessite en sus une importante consommation d'énergie si on la compare à celle développée pour produire des matériaux naturels à performance égale ou supérieure. Pour produire de la laine minérale, on prend de la silice, on la fond. Il faut la monter à 1450 degrés. On imagine tout de suite la quantité d'énergie nécessaire pour chauffer une semi-complète de sable à 1450 degrés avant que ça file pour faire de la laine de verre ou de la laine de roche. On a une différence de 25 à 30 fois moins de consommation d'énergie pour produire et mettre en œuvre de la ouate de cellulose que pour produire ou mettre en œuvre une laine minérale. La ouate de cellulose, donc comme tous les isolants de classe écologique, est totalement recyclable. En fin de vie, si vraiment on n'arrive plus à la recycler, elle est compostable. Alors que une laine minérale ou un polystyrène ou un polyuréthane, lorsqu'on le mène en déchetterie, le seul moyen, c'est aujourd'hui l'enfouissement. Et demain, si on veut ne plus enfouir les déchets, c'est refondre à nouveau cette laine pour en refaire des graviers et faire des routes, des cailloux, je sais pas quoi avec. Mais en tout cas, on n'a pas de solution aujourd'hui de recyclage en dehors d'une énorme consommation d'énergie qui viendra s'ajouter à celle qui a déjà été nécessaire lors de la production. Le bois, la terre cuite, le béton de chanvre, les colombages pour la construction, la ouate de cellulose, la laine de chanvre, le lin, le liège, la paille, la laine de mouton pour l'isolation, ce ne sont ici que quelques exemples d'alternatives aux produits conventionnels. Certains de ces matériaux sont employés depuis des siècles et leurs performances sont reconnues, mais faute de promotion et de large distribution, leur utilisation est longtemps restée confidentielle. Mais depuis plusieurs années, un changement s'amorce. Il n'est pas initié par la filière de la construction, mais par les consommateurs eux-mêmes.
Tout à fait. De plus en plus de particuliers se posent des questions par rapport à l'isolation, remettent en cause les isolants conventionnels type laine de verre, laine de roche, et s'orientent vers les isolants traditionnels. Donc notre devoir, c'est de leur répondre pour le mieux. Et c'est pour ça que M. Lefrançois est là aujourd'hui pour intervenir, pour nous apporter de l'information. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à avoir de l'information fiable sur ces sujets-là. Guy et son épouse ont souhaité 10 ans après les premiers travaux aménager une partie de leur maison pour réaliser des chambres et une pièce de vie. Là, l'optique n'était plus du tout la même. On a carrément changé de fusil d'épaule. Entre-temps, c'est pareil, il y a 10 ans de plus. Donc l'homme a changé et puis j'ai décidé de partir sur des produits sains. J'avais déjà pas mal étudié tout ça. Donc avec la recherche d'artisans, des produits sur Internet, ce qui était le plus efficace, parce que malgré tout c'est onéreux, donc essayer de rester dans des prix corrects. Donc on est parti sur la ouate de cellulose pour l'isolation, un mur en béton de chanvre pour créer notre loggia, on a le fermacelle, un solivage bois, en fait donc il n'y a aucun produit synthétique dans la partie puisque c'est que des chambres et une loggia, donc des endroits de repos, donc le plus simple possible. Dans les autres grandes lois, si vous voulez, qui sont déterminantes, je dirais, si dans un bâtiment, il y avait une seule chose qu'on s'attache à gérer, c'est pas tant qu'on ait le moins possible de fuite, parce que c'est vrai que si on voulait tout simplement rendre la chose confortable, on peut compenser. La ventilation, vous voulez dire, non? C'est pas ça que vous voulez dire. La ventilation, dans le domaine de l'isolation, plus précisément, un habitat sain se caractérise par sa capacité à maintenir une température de confort à l'intérieur, sans être hermétique aux échanges d'air avec l'extérieur. À ce sujet, on parle souvent à tort de respirabilité du bâtiment. Alors, c'est vrai que ce mot respiration est celui qui est le plus connu, mais le vrai nom, ce serait plus perspirer, laisser la vapeur d'eau s'évacuer. Et cette vapeur d'eau, nos modes de vie modernes font qu'on en produit beaucoup, on prend beaucoup plus de douches qu'autrefois, on prend beaucoup plus de bains qu'autrefois, on cuisine des plats tout préparés, on fait des pâtes, etc. Tous ces éléments-là sont produits dans une maison qui est beaucoup plus étanche qu'autrefois. Les échanges ne se font plus. Et si en plus on isole avec des produits qui, eux, vont encore accentuer cette étanchéification, alors ça peut devenir dramatique pour la maison et pour ses occupants. Aux interpellations de leurs clients, les professionnels du bâtiment opposent souvent le coût de l'achat et de la mise en œuvre de produits et matériaux naturels. C'est une réalité, cela coûte plus cher d'utiliser des matériaux nobles. Bien sûr que c'est un surcoût, mais j'imagine que si demain on augmentait 5 à 10% tous les ans le nombre de personnes qui utilisent ces matériaux, on ferait chuter le prix de ces produits et ils seraient plus abordables. Pour amortir le surcoût entraîné par l'intégration de la ouate de cellulose dans son projet de construction, Jacques a mis la main à la pâte. Il a décidé de poser lui-même les cloisons. Après la pose d'une première paroi, ce sont des professionnels qui effectuent le remplissage en ouate de cellulose humide. Alors, on a fait des calculs, bien sûr, mais finalement, on les a très vite oubliés. On les a très vite oubliés parce qu'une maison, c'est sur du long terme. Donc, on s'est dit que sur le long terme, c'était vraiment une répercussion très minime et puis qu'on allait obtenir une qualité de vie qui n'avait rien à voir. Les premiers calculs, en gros, il y avait un surcoût de 30%, un surcoût entre guillemets, quoi, de 30%. Donc voilà, donc sur 20 ans de remboursement de crédit, c'est rien du tout. En Allemagne, le matériau le plus utilisé pour la construction individuelle est la brique monomure, suivent ensuite l'ossature bois et le béton cellulaire. À niveau égal de confort, ces habitations sont de 2 à 4 fois moins consommatrices d'énergie. Outre-Rhin, moins de 10% des maisons individuelles sont en béton armé. Et sur un plan sociétal plus largement, si on imagine qu'un jour, tel qu'on a à recycler l'amiante aujourd'hui, on doive recycler d'autres produits couramment utilisés aujourd'hui, on va avoir un coût sociétal qui sera payé par quelqu'un. On voit avec l'amiante que ce ne sont pas les producteurs qui paient, c'est forcément quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, c'est vous, c'est moi, et ça c'est aussi quelque chose à prendre en considération dans le coût de construction. Catherine et Antoine restaurent une bâtisse ancienne sur les contreforts du massif de la Chartreuse. Objectif, aménager un gîte pour accueillir une trentaine de visiteurs. Leur restauration recoupe plusieurs solutions écologiques,
Capteurs solaires pour l'eau chaude, bois déchiqueté pour la chaudière et le chauffage, et watts de cellulose pour l'isolation. Ici, l'objectif ce n'est pas le 100% écologique, mais plus modestement d'assumer ses convictions en tenant compte de certaines réalités. En rénovation, faire quelque chose de 100% écologique, c'est pas possible. En tout cas, ça c'est notre expérience à nous. Je pense que c'est quelque chose qui est possible quand on fait de la construction neuve. Mais ici, ce n'était pas le but. On faisait la rénovation, donc on s'adapte. S'adapter, c'est ce qu'ont dû faire Catherine et Antoine face à la réglementation qui touche les ERP, car tous les matériaux utilisés dans le cadre de leur restauration doivent avoir été testés par le CSTB et faire l'objet de procès-verbaux. Le problème, c'est qu'aucun test impliquant la ouate de cellulose et le Fermacell n'a pour l'heure été effectué. Pas de test, pas de procès-verbaux et donc pas d'autorisation d'ouverture délivrée par les pompiers. Ce qui fait que la ouate de cellulose que l'on souhaite utiliser ici pour l'isolation donc thermique, là on pourra le faire sur l'ensemble du bâtiment. Parce que là-dessus, il n'y a pas de coupe-feu nécessaire. Par contre, toutes les cloisons intérieures sur lesquelles on voulait une isolation acoustique, là, on ne pourra pas utiliser la ouate de cellulose et on devra utiliser donc des laines minérales qui font partie des procès-verbaux que l'on a en main. Donc ça, c'est quand même dommage, parce qu'en fait, ça ne correspond pas du tout à ce que vous dites, la laine minérale. Alors, c'est un deuil qu'il faut faire, effectivement, de notre part, sur ce bâtiment que l'on voulait le plus possible écologique ou naturel, suivant le terme que l'on souhaite utiliser. Et là, on n'a pas d'autre solution aujourd'hui en France, et il faut bien qu'on fasse avancer notre chantier, et il faut bien qu'on ouvre notre bâtiment. Donc on a tenté, eu l'idée d'utiliser un peu des normes européennes, mais là aussi c'est encore pas prêt aujourd'hui en France et ça serait une trop grande entreprise. Donc vu les délais que l'on a aujourd'hui, il faut terminer ce chantier avec les moyens en notre possession en 2004. Mais respecter la loi constitue parfois un non-sens lorsque les matériaux de synthèse dont les propriétés sont en accord avec la réglementation s'avèrent finalement moins performants face au feu que des produits naturels, démonstration. Au bec, hein. Et donc avec une poignée de ouate de cellulose, eh bien, je peux là essayer de faire brûler cette ouate de cellulose, bien qu'étant un produit dérivé du papier, puisque c'est du papier broyé. En fait, pour traverser 10 cm de laine de verre dans ces conditions-là, ou de laine de roche, il faut entre 1 minute 30 et 2 minutes. Non pas qu'elle brûle, mais elle fond. Et 10 cm de ouate de cellulose, il faut 1h30. Là, on voit, elle est incandescente, donc elle est vraiment montée en température. Pour autant, ça ne me brûle pas au niveau de ma main. Mais si j'enlève la flamme, voilà, on la laisse se débrouiller. Dans les 20 à 30 secondes, elle s'éteint d'elle-même. Donc non seulement elle ne brûle pas, mais elle ne propage pas la flamme. Eh bien, ce produit-là, donc qui est, comme on vient de le voir, extrêmement difficile à faire brûler, n'est pas agréé dans des établissements recevant du public, comme pouvant être intégré dans une cloison coupe-feu une demi-heure ou 1 heure. Alors là, j'ai de la laine de roche. Et donc cette laine de roche est non seulement autorisée, mais préconisée en utilisation coupe-feu. Et j'ai le même chalumeau que tout à l'heure. Et là, on voit que elle, effectivement, ne brûle pas. Mais par contre, même si là, c'est une laine densifiée, petit à petit, le trou se fait. On a mis environ 1 minute 30. Et ce produit qui est vendu pour être coupe-feu, parce qu'il ne brûle pas, effectivement, il n'a pas brûlé, mais il a fondu. Et avec mon petit chalumeau, eh bien, j'ai mis 1 minute 30 environ pour percer cette laine de roche. Et au cœur d'un incendie, on sait que les températures montent à des niveaux bien supérieurs aux 1650 degrés auxquels je suis. Et à ce moment-là, les espaces libérés par cette laine de roche qu'aura fondue vont servir à la propagation des feux. C'est ni plus ni moins ce qui s'est passé avec les trop célèbres lycées Pailleron, où la laine de verre fondait et libérait des espaces qui étaient en fait des couloirs de propagation des incendies. Alors qu'une ouate de cellulose, elle, effectivement brûle, mais très mal, et tellement lentement qu'en tout cas, les occupants ont plus que le temps de s'enfuir, et en plus, cette combustion se fait sans émanation de gaz toxiques, contrairement à d'autres produits dérivés du pétrole qui, eux, on le sait, ont une toxicité violente au moment de leur combustion. L'accès en France à des produits de construction moins énergivores et plus écologiques existe.
C'est un parcours difficile mais possible pour le consommateur exigeant. Reste qu'en 2005, en France, c'est une réalité, les lobbies industriels sont puissants et imposent leurs solutions, et la profession pose un regard méfiant et parfois méprisant sur ces alternatives. Il y a 30 ans, on peut admettre qu'il y avait urgence en termes d'économie d'énergie, et les industriels ont su répondre à une demande massive de matériaux performants. Mais aujourd'hui, nous disposons des connaissances et des moyens technologiques de construire et d'isoler proprement, de manière plus citoyenne. Alors, qu'attendons-nous ? Je pense qu'il y a une évolution qui s'est faite, positive bien sûr, mais que malgré tout, les habitudes sont là et on fait parce qu'il faut que ça aille vite. Donc pour aller vite, qu'est-ce qu'on fait? On prend ce qui est traditionnel, des moellons, du placo-plâtre, tous les matériaux qu'on trouve rapidement et qu'on a l'habitude de poser. Il est vrai que si demain il fallait qu'ils se mettent à faire du béton de chanvre, il faudrait refaire peut-être des stages, des choses comme ça, qui les obligent à couper un peu leur chantier, alors tandis que là, c'est chantier sur chantier, ils n'ont pas fini, on en fait un autre, et ils n'ont pas le temps d'évoluer avec les matériaux. Je vois que j'ai vu un article dernièrement, puisque dans les maisons familiales, ils vont apprendre aux futurs maçons, il y a des stages, par exemple, de pose de briques monomures. C'est une chose, c'est bien, puisque les jeunes apprendront à l'école à poser ces produits-là. Et ça devrait commencer comme ça, puisque les artisans qui ont déjà 30 ans, 40 ans de métier derrière eux, ils n'ont peut-être pas envie de tout changer leurs habitudes. Il faut commencer avec les futures générations. Moi, j'ai choisi de faire mon stage ici. C'est déjà bon par conviction, quoi. C'est un côté un petit peu militant. Mais en marge de ça, bon, on a quand même des cours qui nous permettent d'avoir une idée assez concrète, puis j'ai un esprit suffisamment cartésien pour savoir que c'est quelque chose qui peut marcher. C'est prouvé scientifiquement. C'est quelque chose dont les gens devraient prendre conscience, puisqu'il y a des enjeux qui sont quand même assez importants. On a connu une canicule l'année dernière qui était sans précédent. C'est quelque chose qui va se répéter et le phénomène va même s'amplifier. Donc il faut petit à petit faire changer les mentalités et éveiller un peu la conscience de chacun, quoi. Voilà, donc le travail est terminé. Le produit prend tout l'espace. Hein. C'est un produit qui est donc très doux. Hein. On peut frotter, il n'y a pas d'allergie. Donc on est très content. On a décidé de continuer, de faire le toit. Puis on espère qu'un tas d'autres gens pourront en profiter. C'est vrai que c'est dommage de passer à côté de ce type d'isolation. Il faudrait que l'information circule plus, que peut-être le monde de la construction, les artisans, les architectes fassent des propositions et que les gens puissent avoir le choix ensuite. Dans la forêt en feu, une immense forêt dans la jungle, il y avait un feu immense. Et tous les habitants de la forêt, les hippopotames, les lions, les zèbres, enfin tout ce qui est animal, se réunissent et papotent. Pendant ce temps-là, la forêt brûle. Un moment, un petit colibri, tout petit colibri comme ça, il se lève et il passe au-dessus du groupe. Et l'éléphant lui dit: Colibri, ça fait 300 fois que tu passes au-dessus de nous. Tu peux pas venir discuter avec nous. La forêt est en feu, il y a le danger. Et le petit colibri répond: Ben oui, mais moi pendant ce temps-là, j'ai été chercher ma goutte d'eau pour éteindre l'incendie. Et on est tous des petits colibris. On a tous quelque chose à faire.